Il y a longtemps, dans un jeu de deck building très très lointain. Star Wars The Deck Building Game est un jeu de deck building dans l'univers de Star Wars. Le jeu se joue exclusivement à 2 joueurs et les parties durent approximativement 30 minutes. Cette petite boîte contient absolument tout ce que vous avez besoin pour jouer. Avec ça, vous pourrez recréer les grandes batailles de la saga en moins de temps qu'il n'en faut pour que le Faucon millénaire traverse le raid de Kessel. Bref, ça se joue vite! Un joueur va incarner les forces rebelles et l'autre va être aux commandes des troupes de l'Empire. La première faction qui parvient à détruire 3 bases adverses remporte la partie. Chaque joueur commence par rassembler toutes ses cartes de départ. Chaque faction joue avec 2 paquets, un paquet de cartes bases et un paquet de cartes unités. Les cartes bases ont un dos différent des autres, alors c'est assez facile de les identifier. Pour une première partie, rassemblez les 5 cartes bases proposées à la page 4 du livret de règles. Pour les rebelles, on parle de Dantooine, Hoth, Mon-Cala, Suluste et Avin 4. Mettez Dantooine face visible au sommet du paquet comme base de départ, votre base de base comme on pourrait dire. L'Empire fera de même et pour eux ce sera Lothal qui débutera comme première base à détruire. Donc ça, c'est votre paquet de base. On y touche plus. On va maintenant rassembler notre paquet de cartes unités avec lesquelles on va jouer. Votre deck d'unités de départ va contenir 10 cartes simples. La liste des cartes de départ est aussi disponible à la page 4 du livret de règles, mais en gros, ce sont toutes les cartes avec une valeur 0 de la couleur de votre faction. On va maintenant placer la Ligne galactique. Ce sont les cartes au milieu de la table qu'on pourra éventuellement ajouter à notre paquet de cartes unités ou qu'on pourra saboter. Premièrement, assurez-vous d'abord d'isoler les 10 cartes pilotes de la bordure extérieure et placez-les dans une pile accessible à tous, juste ici. Mélangez ensuite les 90 cartes Galaxie, toutes les autres cartes en fait, et retournez-en 6 faces visibles dans La ligne galactique. Et là, regardez bien, chaque carte est placée de façon à faire face à la faction à laquelle elle appartient. Donc, si je joue l'Empire, je vais placer chaque carte bleue pour qu'elle soit face à moi, et toutes les rouges vont être à l'envers de mon point de vue, face aux joueurs rebelles. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Finalement, installez le plateau force entre les 2 joueurs et placez le marqueur force tout au bout du côté des rebelles. Pour compenser cet avantage, le joueur Empire sera le premier à jouer. Piochez 5 cartes de votre paquet unité pour constituer votre main de départ, et voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer. Première chose à faire dans votre tour, vérifiez si votre base a été détruite par l'ennemi au tour précédent. Non. Et c'est normal, la partie commence. Mais quand ça se produira au cours du jeu, c'est à ce moment, au tout début du tour, que vous pourrez choisir une nouvelle base. Oui, j'ai bien dit choisir. Vous pouvez à ce moment consulter toutes les cartes de votre paquet base et choisir celle qui vous plaît. Chaque base accorde un petit pouvoir qui peut changer le cours de la bataille. Ensuite, si le marqueur force est à votre extrémité de la piste, vous gagnez tout de suite un jeton ressources supplémentaire que vous pourrez dépenser pour l'achat de cartes pendant votre tour. Vous allez ensuite jouer des cartes de votre main. Chaque carte jouée se retrouve devant vous et est considérée en jeu. Il y a 3 symboles ici sur les cartes qui représentent les éléments clés qu'elles peuvent vous fournir. Ce symbole carré de crédit indique que la carte vous rapporte ce nombre de ressources dès qu'elle est jouée. Exemple, ici, toutes mes navettes me permettent de récupérer 4 ressources. Une carte avec un symbole force vous permet d'avancer le marqueur force de votre côté d'autant d'espace qu'indiqué ici. Et les cartes avec le symbole d'attaque, le petit pistolet laser, vous permettent de saboter votre ennemi ou d'infliger du dégât à ses bases ou ses vaisseaux. Détaillons un peu ces divers éléments. Donc, j'ai joué ces cartes et j'ai accumulé ces ressources représentées par ces petits cubes jaunes. Je peux maintenant les dépenser pour acheter des cartes sur La ligne galactique. Vous l'aurez compris, je peux acheter que les cartes de ma faction ou des cartes neutres, les cartes grises. Le coût d'une carte est indiqué dans le symbole en haut à gauche. Les cartes achetées sont déplacées dans votre défausse et rejoindront éventuellement votre paquet de cartes unités. Si vous mettez en jeu des unités de combat, vous devrez choisir quel objectif elles vont attaquer. Vos unités peuvent attaquer la base ennemie et infliger autant de dégâts que leur valeur d'attaque. Si une base a accumulé autant de marqueurs dégâts que son total de points de vie, elle explose. Bon, ok, petite note ici, il existe un type d'unité appelé vaisseau capital. Ces vaisseaux sont imposants et restent en jeu pour protéger la base. Si votre ennemi a un ou plusieurs vaisseaux capitaux en jeu, vous ne pouvez pas attaquer sa base. Vous devez d'abord détruire ces vaisseaux. L'autre option d'attaque que vous avez est de saboter les cartes ennemies dans La ligne galactique.
Les cartes adverses qui sont à l'envers, ici. Pour ce faire, vous devez engager une valeur d'attaque égale ou supérieure au chiffre juste ici. La carte est alors retirée de l'offre. Elle est remplacée par une nouvelle carte et vous gagnez la récompense indiquée sur la carte sabotée. Notez bien que vos cartes unités ne peuvent être engagées que pour un seul combat par tour. Alors choisissez bien. Est-ce que c'est le moment pour moi d'attaquer la base ennemie? Ou plutôt de saboter des unités dangereuses avant qu'elles ne rejoignent le deck de votre adversaire? Ah oui, aussi vous constaterez qu'en plus de vous procurer diverses ressources, certaines cartes ont un effet de jeu, un pouvoir qui peut être activé une seule fois par tour. Par exemple, Luke Skywalker peut détruire un vaisseau capital ennemi si la force est de votre côté, c'est-à-dire ici sur la piste de force. Quand vous utilisez le pouvoir d'une carte, inclinez-la légèrement pour vous rappeler que vous l'avez utilisée. À la fin de votre tour, défaussez toutes les unités que vous avez mis en jeu, sauf les vaisseaux capitaux. Eux autres, ils peuvent rester. C'est quand même des gros vaisseaux. S'il vous reste des cartes en main, défaussez-les. S'il vous reste des cubes ressources non dépensés, retournez-les à la banque. Piochez 5 nouvelles cartes de votre paquet unité pour le prochain tour. Si votre paquet est vide, mélangez alors votre défausse pour reconstituer celui-ci. C'est ensuite au tour de l'autre joueur qui jouera ses cartes, puis à vous, à lui, à vous, etc., etc., etc. Quand un joueur détruit une base à son adversaire, il peut placer la carte détruite devant lui. Dès qu'une faction a réussi à accumuler 3 cartes bases détruites, elle gagne! La partie se termine immédiatement, le gagnant est couronné et la galaxie peut commencer à travailler sur la prochaine trilogie de films ou le prochain spin-off. Une série sur les mésaventures politiques du sénateur Jar Jar Binks, un sitcom sur la colocation entre R2D2 et C3PO, un podcast True Crime sur les causes de la mort de Greedo. Qui sait? Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Star Wars The Deck Building Game. Un jeu rapide et très accessible qui vous permettra de construire et reconstruire la galaxie à votre image. En plus, si vous avez 2 copies du jeu, vous aurez l'option de jouer à la variante en équipe. Une variante où 4 joueurs s'affrontent dans une joute épique 2 contre 2. Et maintenant, que la force soit avec vous, Internet. Comment ça, 4 vaisseaux? Mais voyons, Luke, vas-tu finir par sortir un jour, là? Ah, il va être encore en train de s'entraîner sur Dagobah. Eh, boboy, lui, là. Petit tannant. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.